Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui samedi 9 mars pour un nouveau point lecture. Alors la semaine dernière, je vous laissais avec une lecture en cours qui était le premier tome de la saga Chasseuse de la nuit de Jeanienne Frost qui s'intitule Au bord de la tombe. Alors je vous disais que dans ce premier tome, on rencontrait Kat, donc Kat qui était une jeune fille mi-vampire, mi-humaine, et qui avait en horreur les vampires, à cause de son père, en fait, qui est un vampire et qui a violé sa mère. Donc depuis on va dire depuis ça, en fait, elle déteste les vampires. Voilà, je ne trouve pas mes mots, donc on va dire ça comme ça. Donc voilà, elle déteste les vampires, et donc depuis qu'elle a 16 ans, et elle en a actuellement 22, dans le premier tome, enfin actuellement façon de parler, elle traque en fait les vampires et les tue tout simplement. Voilà. Un soir, elle a la malchance, on va dire, de rencontrer un... Je dis la malchance, mais je rêverais d'avoir sa malchance en fait. Donc elle rencontre un vampire qui s'appelle Bones. Voilà. Vous voyez mon sourire, ça veut tout dire. Donc voilà, donc Bones en fait, qui est un vampire qui... On va dire qu'il la kidnappe entre guillemets et qui lui pose quelques questions. Et à la fin de leur entretien, ils passent à un deal. Ils décident en fait de travailler ensemble. Voilà. Pour pouvoir tuer le plus de vampires possible. Comme ça, elle est contente, elle tue ses vampires. Et lui, en sélectionnant les vampires qu'il décide de pourchasser, il peut poser ses questions par rapport à son affaire personnelle, on va dire. Voilà. Ben voilà, la semaine dernière, j'étais sur la fin du livre. Il me restait peut-être entre 60 et 100 pages, donc il me restait pas grand-chose. Ça s'est fini sur un coup de cœur. Voilà, tout simplement. Ce bouquin, je l'ai trouvé juste énorme. Je l'ai trouvé trop trop bien. L'histoire est super bien ficelée. Les personnages... Il n'y a rien à dire sur les personnages. Ils sont géniaux. Ils m'ont embarqué en fait dans leurs histoires et voilà. Et alors la fin, je l'ai trouvée horrible. J'avais envie de pleurer. Ah non, c'était horrible. C'était... Voilà, c'est pas possible, je peux pas rester sur cette fin très longtemps et c'était juste... Enfin, c'est juste impossible. Voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu Ensuite, j'ai lu en parallèle deux livres. Donc, j'ai lu le premier tome de Charlie Davidson de Darynda Jones qui s'intitule Première tombe sur la droite. Et j'ai lu également le premier tome de la saga Pouvoirs obscurs de Kelly Armstrong, qui s'intitule, je crois, L'invocation, ou quelque chose comme ça. Alors, il y en a un que j'ai adoré, et il y en a un, ça a été un flop. Donc, aucune surprise, celui que j'ai adoré, c'est... Enfin, adoré. J'ai beaucoup aimé. C'est Charlie Davidson. Voilà. Cette femme... je vais vous faire vite fait un résumé. En fait, c'est Charlie qui voit des... Charlie, en fait, est la faucheuse. Voilà. En fait, dès qu'il y a un mort, elle le voit et le fantôme est censé passer à travers elle, en fait, pour passer dans l'au-delà, en fait. Mais il y a des fantômes qui ne passent pas. Des fantômes qui restent sur Terre pour pouvoir dire un dernier truc à leurs proches ou... comme dans le premier tome, trois avocats qui restent sur Terre en fait et qui aident Charlie en fait à élucider leur propre meurtre. Donc voilà, c'est un livre très intéressant. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Darynda, c'est l'auteur, pardon. Charlie est une jeune femme que j'ai beaucoup aimée aussi. Voilà, elle est géniale. Elle dit tout ce qu'elle pense, mais d'une manière tellement naturelle que ça passe tellement bien. Il y a d'autres personnages aussi que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je sais plus comment il s'appelle. Cires. Oh mince, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Reyes, pardon. Excusez-moi, autant pour moi. Reyes. Donc
qui est un personnage très mystérieux, on va dire. Je me suis beaucoup posé de questions sur lui, je me suis demandé ce qu'il était, pourquoi il était là, pourquoi il n'était pas là. C'est assez bizarre. Et puis il y a les 3 avocats qui restent avec elle qui sont juste géniaux. Ils m'ont fait trop rire. Et puis il y a Gareth. Gareth qui est un flic, comme l'oncle de Charlie. Et voilà. Et je l'aime bien, Gareth. Il me fait bien rire. Et lui aussi, avec, en plus, ils ont une relation, je sais pas, ils s'aiment pas. C'est le jeu du chat et de la souris, et c'est juste génial. Voilà. En plus, ça fait du bien dans ce petit bouquin, c'était vraiment super sympa. Voilà, donc ça n'a pas été un coup de cœur ce bouquin, mais une superbe découverte. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Donc en parallèle, donc j'ai lu le premier tome de la saga Pouvoirs Obscurs que j'ai enfin terminé. Je dis enfin pas parce que j'avais très peu de temps pour lire cette semaine. Je dis enfin parce que bah je l'ai trouvé ennuyant. Voilà, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très ennuyant. Dans ce bouquin, on a Chloé. Alors Chloé, qui est une jeune lycéenne, elle doit avoir 15, 15 ans, je crois, ouais, elle a 15 ans. Et Chloé, qui un beau jour, au lycée, se met à voir un fantôme, euh, qui lui court après d'ailleurs. Elle en devient folle, elle crie, elle court partout dans le lycée, elle est complètement barge. Euh, et puis peu à peu, en fait, elle se souvient que quand elle était petite, elle voyait déjà des fantômes. Et donc Chloé, en fait, étant donné qu'elle a eu cette crise, on va dire, dans le lycée a demandé à ce qu'elle soit internée, entre guillemets. Donc en fait, elle va dans un foyer pour jeunes en difficulté. Elle l'appelle d'ailleurs le foyer des jeunes tarés, parce qu'il n'y a que des gens bizarres là-dedans. Et voilà, et Chloé qui se retrouve là-dedans et qui petit à petit va se découvrir. Voilà. Mais alors, tout le bouquin est sur sa propre découverte. J'ai trouvé ça très ennuyant. Je crois qu'il y a un peu plus de 300 pages. 300 pages de blabla. Non, je mens. Sur 300 pages à lire, on va dire 350 pages, il y a entre 20 et 30 pages d'action à la fin. Je trouve que mettre l'action à la fin, bah ça casse tout. Parce qu'en fait, on s'est tellement fait chier au début que je vous avouerai que je sais même pas comment j'ai fait pour le finir. Voilà, je sais que, enfin, Caroline, parce que cette lecture est une lecture commune avec ma petite Caro, euh, Caroline, elle me dit bon, je vais continuer un peu, mais elle est pas sûre de, elle est pas sûre de le finir. En plus, les termes sont très jeunesse. Et voilà, et je trouve ça super ennuyant en fait. En fait, je trouve ça dommage parce que j'avais lu pas mal de chroniques, enfin, j'avais lu 3-4 chroniques sur ce bouquin et elles étaient toutes positives. Bah, je sais pas quel âge avaient les blogueuses, parce que je pense que ça peut être un bouquin super bien, mais quand on est plus jeune, quoi. Euh, Enfin, j'ai 25 ans, je lis du jeunesse, je lis du young adulte, c'est pas un problème, mais là, si, là, ça a été un problème parce que je l'ai trouvé vraiment trop jeunesse, quoi. Vraiment, c'était, bah, enfin, trop, c'est trop, en fait. Et trop de trucs, ça casse tout, et voilà. Et malheureusement, bah, c'est pas passé pour moi, donc je... Après, je me dis, étant donné qu'il y a eu quelques pages d'action sur la fin, peut-être que le deuxième va commencer en pleine action. Donc je me dis, je vais essayer de commencer le deuxième plus tard, pas tout de suite. Donc je vais essayer de commencer le deuxième, mais s'il est aussi nul, je le finirai sûrement pas et ce sera sûrement pas une saga que je vais finir, quoi. Je vais pas me forcer à lire un bouquin en me disant, si, allez, il faut que tu le fasses, tu l'as commencé, tu le finiras. Non. En général, je fais ça, mais si vraiment c'est trop ennuyant, c'est pas la peine. Enfin, la lecture doit être un plaisir et pas, enfin, pas une torture. Donc voilà, je verrai en fonction du deuxième tome que je vais commencer quand même. Je me dis peut-être avant juin, ce serait bien que je commence, que je le commence pour voir. Pour voir, on verra. Voilà.
Cette semaine, j'ai pu commencer également, donc en parallèle encore avec Pouvoirs Obscurs, parce que forcément Charlie Davidson j'avais fini et Pouvoirs Obscurs étant donné que je l'ai traîné un peu, j'ai pu commencer le premier tome de la saga Rebecca Keane, bien sûr, pardon. Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell qui s'intitule Traquée. Alors, dans ce bouquin, on suit en fait Rebecca, donc Rebecca qui est une sorcière, qui a une fille, sa meilleure amie est une loup-garou, et en fait elle arrive dans un petit bled de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis en pensant être tranquille, et il s'avère que le petit bled dans lequel elle a emménagé se trouve être une concentration de tous les surnaturels possibles. Les vampires, les loups-garous, les démons, les métamorphes, les potionneuses, enfin voilà, c'est un mélange de tout ça. Et forcément, il se passe des trucs dans ce bled, hein. Forcément, c'est censé être un bled où il se passe jamais rien, c'est bizarre, il se passe toujours un truc. Voilà, et il se passe un truc, et donc il va falloir que elle qui voulait passer inaperçue, il va falloir qu'elle se tue à la tâche, entre guillemets, pour aider tous ces êtres surnaturels. Voilà pour un petit résumé. Côté personnage, j'aime beaucoup Rebecca. Rebecca est une femme qui a une jeune fille, qui veut passer inaperçue parce que elle n'a pas un passé facile. Bon, vous me direz, elle est une sorcière, donc c'est normal. Mais voilà, il s'est passé des trucs, et voilà, elle n'a pas un passé facile. Elle essaye de l'oublier, elle essaye surtout de faire en sorte qu'on l'oublie. Et qui malgré elle, en fait, va se retrouver au milieu d'un accord entre tous les êtres surnaturels de là où elle habite. Et voilà, c'est super sympa. L'écriture est super sympa. Et en plus, il y a Raphaël. Alors Raphaël, je pourrais vous dire que Bones n'a qu'à bien se tenir. Non, Raphaël, je sais pas comment le qualifier. J'avais adoré Bones, j'adore Raphaël. Je crois que les hommes vampires, je crois que ça me plaît bien. Non, Raphaël, il est décrit d'une manière, on est obligé d'être à genoux devant lui, quoi. Je sais pas, il est charismatique, il a l'air incroyable. En plus, je me le suis imaginé d'une manière, mais enfin, je peux même pas vous le décrire, il est juste waouh. Voilà, donc Rebecca Keane, je sens que voilà, ça va être une saga que. Encore une, hein, Caro? Ouais, je t'entends d'ici, Caro. Voilà, encore une saga que je vais avoir envie de continuer très rapidement. En fait, toutes les sagas que je commence pour l'instant, je les adore toutes, donc tant mieux. Parce que bon, vu que c'est des sagas, je préférerais que ça me plaise. Comme il y en a pas mal, j'aime bien. Je suis une fille à saga, moi. Voilà pour ma lecture en cours. Pour les lectures futures, qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire. À partir de demain, je vais commencer le premier tome de la saga, pour changer, Les Gardiens de l'Éternité, de Alexandra Ivy, qui sera dans le cadre du challenge Erenella et Aline au pays des mille et un livres. Voilà. Ça fait un moment que ce livre me fait de l'œil, donc j'ai été assez contente que Roxane en fait me le choisisse pour ce mois-ci, et j'espère ne pas être déçue, moi par contre, de l'avoir choisi pour le lire. Voilà, sinon je ne sais pas du tout ce que je vais lire par la suite, ce sera une petite surprise, voilà. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne semaine livresque, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!